Donc bravo aux héros, Jacques Cassius Danix, vraiment, ce sont de vrais humanistes. Ils ne sont pas là pour chercher le buzz, ils ne sont pas là pour critiquer que les musulmans. Ils dénoncent toutes les violences partout dans le monde. Bravo. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Jésus musulman qui, avec un ton ironique, nous reproche de ne parler que d'islam et de ne pas parler des enfants qui meurent à Gaza. El famoso argument du y a pire ailleurs, alors bon, je vous laisse avec un court extrait de sa vidéo et on se retrouve juste après. Écoutez, arrêtez de nous parler de Gaza, de Rafah, etc. C'est pas important, les enfants qui disparaissent, les villes qui brûlent, etc. Il y a plus important que ça. Bah oui, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'attaquer les musulmans eux-mêmes, mais c'est de critiquer les textes des musulmans, puisqu'on est contre la violence, on est pour la liberté, on est pour l'humanisme, on est pour Gaza. Non, faut pas parler de Gaza. Non, mais pourquoi vous nous parlez de Gaza? Écoutez, il y a un sujet qui est beaucoup plus important. Il y a un Égyptien qui va aller en prison. Je blague pas, hein. Il va aller en prison parce qu'il a critiqué l'islam. Donc c'est de ça qu'il faut parler absolument en priorité. Les enfants qui disparaissent, non, le droit des enfants, etc. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des questions théoriques du type, est-ce que l'islam autorise les promesses de mariage avec les petites filles? Et j'ai bien dit l'islam, hein, faut pas parler de la Torah, attention. Donc j'ai bien dit, est-ce que l'islam autorise les promesses de mariage avec les petites filles? C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça le plus dangereux, plutôt que des enfants qui, factuellement, disparaissent complètement. Non, voilà, c'est ça, voilà, bien joué. Ça, c'est un bon point. Super, on est de vrais humanistes. Voilà, c'est ça, c'est de lui qu'il faut parler absolument. Cet homme risque d'aller en prison. Qu'est-ce que vous nous parlez d'enfants brûlés, de villes brûlées, d'enfants disparus? Pourquoi vous nous parlez de ça? Cet Égyptien va aller en prison, 9 ans de prison, vous vous rendez compte? Bah oui, parce que faire des lives de plusieurs heures où on occupe les gens avec des questions théoriques du type promesse de mariage des petites filles, pendant que des petites filles, des enfants, des nourrissons disparaissent à Gaza, c'est ça être un vrai héros. Et puis quand on nous dit que Gaza et Rafah, de toute façon c'est pas en France, hein, c'est même pas en Europe, mais par contre parler d'un Égyptien qui risque d'aller en prison, ça faut en parler. Donc bravo aux héros, Jacques Cassius Danix, vraiment, ce sont de vrais humanistes. Ils ne sont pas là pour chercher le buzz, ils ne sont pas là pour critiquer que les musulmans, ils dénoncent toutes les violences partout dans le monde. Bravo à vous. Alors déjà, pour bien comprendre, cette vidéo-là, JM, il l'a écrite, il a enregistré sa voix, il l'a montée, il l'a revue plusieurs fois. Et après tout ça, il s'est dit « Ah ouais, super, bonne idée, là vraiment, je tiens un argument de folie, hein. Ah là, je les ai éteints. » Je viens de vous éteindre, je vous ai dégommé. Mais sérieux, ce mec, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je le vois comme ça. Vraiment, c'est pas possible d'être aussi médiocre, quoi. À ce niveau-là, c'est du génie. C'est un hurluberlu, voilà. Il se rend même pas compte qu'il se tire une balle dans le pied tout seul. Car vous allez le voir, mais grâce à sa vidéo, sans forcer, je vais le faire danser. Alors que là, j'ai rien demandé, hein. Pourtant, il me cite dans sa vidéo. Alors que ce gars-là, tout le monde l'avait oublié, hein. Enfin, depuis son histoire d'isolement, il a perdu toute crédibilité, hein. C'est fini. Car même les gens de son groupe le contredisent dans des spaces sur Twitter ou sur leurs vidéos. Avant d'essayer de sortir un mensonge, mettez-vous d'accord entre vous, car là, ça fait désordre, hein, vraiment. Et puis bon, entre nous, hein, aujourd'hui, essayer de rendre attrayante une idéologie qui discrimine les humains en fonction de leurs croyances, de leur sexe, de leur orientation, qui autorise l'esclavagisme, c'est peine perdue, hein. C'est fini, hein. Il y a 1400 ans, t'aurais certainement eu du succès, mais là c'est trop tard, hein. T'as 1400 ans de retard, mec. Donc apparemment, Jésus musulman a exposé notre hypocrisie. À la limite, je me dis ok, tiens. Ok. Voyons tout ça de plus près. Déjà, JM, si tu souhaites que des gens parlent de ce qui se passe à Gaza, eh ben j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a plein de grosses chaînes YouTube qui en parlent et ça fait des centaines de milliers de vues. France 24, Public Sénat, Hugo Décrypte, etc., etc. Sans même parler des chaînes TV. Tout le monde en parle tout le temps. Voilà. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Et là, encore une fois, il va se faire prendre à son propre jeu. Mais bon, là, vu qu'il m'a mentionné, on va se faire plaisir. Alors, à titre perso, eh ben j'ai déjà évoqué le sujet de la guerre Israël, hein, Gaza, tout ça, dans mes vidéos. Mais je vais le refaire ici pour être clair. Ce que fait Israël aux civils palestiniens est scandaleux. C'est inhumain, c'est intolérable. Pour moi, les gens qui décident de tirer sur des civils ne valent pas mieux que le Hamas. C'est quoi ton projet? Car oui, que vous le vouliez ou non, des militaires israéliens tirent sur des civils palestiniens désarmés. Il y a un nombre incalculable de vidéos de ce genre sur Twitter, hein. C'est insoutenable, je le condamne. Et je veux pas parler en leur nom, hein, mais je pense que sur le conflit palestinien, Jack le Fou, Cassius et Amir Apostat sont du même avis que moi. C'est un événement d'extrême droite! À présent, on va rigoler un peu et on va voir qui fait un 2 poids 2 mesures. Car là, JM, t'as ouvert ta bouche, alors que plus personne te calculait, hein. Maintenant, va falloir aller au bout de ta connerie. Donc allons-y. Et toi, Jésus musulman, condamnes-tu l'État égyptien qui poursuit Cherif Gueber pour avoir simplement critiqué l'islam? Je rappelle pour ceux qui l'ignorent, hein, que ce mec-là, c'est un Égyptien qui est menacé de mort, car il a osé dire que peut-être faudrait laisser les homos tranquilles et que peut-être l'islam, c'est une fable. Alors, JM, tu condamnes ça?
Alors, petite pause, rapidement, menacer de mort un mec car il critique une idéologie, c'est le signe que cette idéologie en question se base sur des concepts, des croyances démontables tellement facilement qu'ils savent que ce n'est pas avec des arguments que les gens reviendront à l'islam sunnite. Donc ils sont obligés de menacer de mort ceux qui quittent la religion et qui la critiquent. Sinon, ces gens-là, comme Shérif, arrivent facilement à faire germer des graines de doute chez les croyants. Bref, un aveu de faiblesse comme on en a rarement vu. Au contraire, quand on est sûr d'un concept, d'une idée ou d'une idéologie, on laisse les gens y adhérer ou non, librement, la critiquer ou non. Et c'est justement ça la force de la démocratie. On laisse les gens la critiquer car on sait que c'est un concept qui est défendable facilement et aussi critiquable très facilement. Ce qui permet d'améliorer le concept de ce qu'on nomme la démocratie. Manifestement, l'islam sunnite, c'est une idéologie tellement fragile qu'elle n'accepte aucune critique, aucune évolution. La fragilité est tellement forte, on dirait du wokisme. C'est le délire, wow. Bref, revenons à notre ami Jésus isolement. Condamnes-tu le rituel de mise à mort des animaux que l'on égorge en direction de la Mecque? Et je vais t'épargner une danse inutile à base de « Oui, mais en France, vos abattoirs, c'est pire d'abord, je te ferai dire. » Je suis d'accord, JM, nos abattoirs en France, c'est de la merde, c'est un scandale, je le condamne. Au même titre que d'égorger un animal et de le laisser se vider de son sang dans une lente souffrance inqualifiable. Les deux me révulsent de la même manière. Et toi, tu condamnes les deux? Condamnes-tu la peine de mort pour apostasie? La peine de mort pour homosexualité en islam? Alors là, encore une fois, je vais pré-shot, car sinon il va danser. Oui, gna gna gna, la peine de mort, c'est uniquement si l'homosexuel se fait choper en train de faire des coquineries, je te ferai dire. Très bien, on va donc renouveler une petite expérience de pensée que j'avais déjà faite, et on va voir s'il va y répondre. Imaginons, en 2024, dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, nous avons une famille de 6 personnes, un papa, une maman et 4 enfants, tous des garçons, âgés entre 19 et 24 ans. La famille décide de sortir pour aller se balader, sauf un des garçons qui décide de rester à la maison pour inviter un ami à lui qui a son âge. Une fois la famille partie, il appelle son ami pour le faire venir chez lui et passer une après-midi à jouer et à discuter. Sauf que les deux copains sont en réalité plus que des amis. À peine arrivé dans la maison, son copain se précipite vers lui pour l'embrasser. Les deux hommes se déshabillent dans le salon et commencent à faire des coquineries. Sauf que manque de chance, toute la famille revient plus tôt que prévu. Et tout le monde voit la scène de ces deux hommes enlacés. Le père outré appelle la police. Question: que risquent ces deux hommes en 2024 dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah? Être reniés par la famille respective? Être mis à mort? Ou absolument rien, juste un peu de gêne et tout le monde passera à autre chose? Tu peux choisir plusieurs réponses en même temps, hein. Et tu sais quoi? Moi je condamne le fait qu'il soit renié par sa famille et je condamne le fait qu'il soit mis à mort ou même menacé de mort. Et surtout, si ce genre de précepte est présent dans la Bible et la Torah, je le condamne également. J'ai bien dit l'islam, hein. Faut pas parler de la Torah, attention. Et toi? Tu condamnes ou tu valides ce genre de précepte? Ah bah oui, tu voulais jouer, on va jouer. Eh bah oui, parce que pour nous, les athées, on peut facilement condamner tout traitement inhumain et contraire aux droits de l'homme sans aucun problème. Peu importe l'idéologie qui autorise ça. Mais toi, JM, t'es musulman sunnite. C'est plus compliqué pour toi. Quelque chose me dit que tu vas danser tellement fort que tu vas finir par gagner la compétition de danse avec les sunnites. D'ailleurs, je rêve d'une finale entre Von Reich et Jésus musulman. Ça peut être rigolo. Allez, on va jouer encore un peu. Même endroit, pays qui applique la loi d'Allah parfaitement. Même date, 2024. On a un groupe d'amis qui discutent à la machine à café et ça parle de prière, de ramadan, quand soudain coup, un des hommes s'adresse à Ahmed et lui demande « Et toi, ta prière s'est bien passée hier? T'as été à la mosquée ?» Sauf que le pauvre Ahmed n'est plus musulman depuis des mois et il répond calmement, sans se méfier « Oh, vous savez, moi je suis plus musulman, je suis athée, j'y crois plus à tout ça moi. Ah, là, le prophète, pour moi c'est juste des conneries. » Même question, va-t-il être renié par sa famille et ses amis? Et si un de ses amis prévient la police, risque-t-il d'être tué ou emprisonné? Encore une fois, à titre perso, si la réponse à ces questions est oui, eh bien je condamne. Et je condamne aussi le gouvernement chinois qui enferme des musulmans dans des camps simplement car ils sont musulmans. Je condamne toute société, tout acte qui n'offre pas une liberté de culte et de critique totale de la religion. Et encore une fois, je condamne le gouvernement israélien et le Hamas. Et toi, tu condamnes tout ça ou tu vas faire du 2 poids 2 mesures? Alors à votre avis les copains, va-t-il répondre clairement sans faire de la salsa? J'ai comme un doute. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...